Laurier. Plusieurs significations spirituelles données par la mère. Abandon de tout mensonge. Offrons nos mensonges au divin pour qu'il les change en joyeuse vérité. Fleurs doubles, rose vif, aux pétales délicatement froissés, portées en cime dense. Changement des mouvements faux en mouvements vrais. Une bonne volonté superlative toujours prête à se transformer. Fleurs simples, rose rougeâtre. Contemplation du divin. Uniquement préoccupé de sa joyeuse contemplation. Rose claire. La douceur de la pensée exclusivement tournée vers le divin. Jolie, joyeuse, douce et calme, à l'abri des conflits. Son rose qui pâlisse aux extrémités. Mental tranquille. La meilleure façon d'apprendre. Fleur simple, blanche. Tranquillité établie dans le mental. La condition essentielle de sa transformation. Fleur simple, blanche, aux pétales étirés. Tranquillité parfaite dans le mental. Condition essentielle du vrai progrès. Blanc double. Dans l'ordre spirituel des choses, plus nous projetons haut notre vision et notre aspiration, plus grande est la vérité qui cherche à descendre en nous, parce qu'elle est déjà là, au-dedans de nous, demandant à être délivrée des revêtements qui la cachent dans la nature manifestée. Sri Aurobindo. La vérité est la porte de l'ananda de l'esprit, sa nature béatifique. Sri Aurobindo. La vérité n'est pas un dogme que l'on puisse apprendre une fois pour toutes et imposer comme une règle. La vérité est infinie comme le Seigneur suprême, et elle se manifeste à chaque instant à ceux qui sont sincères et attentifs. La mère. Nous nous apercevrons que la vérité que nous recherchons est constituée de 4 aspects principaux: l'amour, la connaissance, le pouvoir et la beauté. Ces 4 attributs de la vérité s'exprimeront spontanément dans notre être. Le psychique sera le véhicule de l'amour vrai et pur. Le mental, celui de la connaissance infaillible. Le vital manifestera le pouvoir et la puissance invincible. Et le corps sera l'expression d'une beauté et d'une harmonie parfaite. La mère. Le premier pas est d'avoir un mental tranquille. Acquérir le silence est le pas suivant, mais la tranquillité doit être là d'abord. Et par mental tranquille, j'entends une conscience mentale au-dedans,
qui voit les pensées venir à elle et se mouvoir, mais qui elle-même ne sent pas qu'elle pense, ne s'identifie pas avec les pensées et ne les appelle pas siennes. Des pensées et des mouvements peuvent traverser le mental, comme des voyageurs apparaissent, venus d'ailleurs, et passent à travers une contrée silencieuse. Le mental tranquille les observe, ou ne prend pas la peine de les observer, mais dans l'un et l'autre cas, il ne devient pas actif et ne perd pas sa tranquillité. Sri Aurobindo. Le mental, au sens courant, embrasse indifféremment toute la conscience, car l'homme est un être mental et voit tout sous l'aspect mental. Mais dans la terminologie de notre yoga, le substantif mental et l'adjectif mental sont utilisés pour désigner spécialement la partie de la nature qui a rapport avec la cognition et l'intelligence, avec les idées, les perceptions mentales ou perceptions de pensée, les réactions de la pensée devant les objets, avec les formations et les mouvements purement mentaux, la vision et la volonté mentale, etc. Toutes choses qui font partie de l'intelligence de l'homme. Sri Aurobindo. Le mental proprement dit est divisé en 3 parties. Le mental pensant, le mental dynamique, le mental extériorisant. Le premier s'occupant des idées et de la connaissance en elle-même, le second s'occupant d'émaner des forces mentales pour réaliser l'idée, le troisième de les exprimer dans la vie, non seulement au moyen du langage, mais par toutes les formes qu'il peut leur donner. Sri Aurobindo. La signification spirituelle des fleurs, la mer.